Bonjour à tous, je viens vous faire un petit partage. En fait, la vie chrétienne n'est pas une marche facile et Jésus nous l'a prédit et expliqué dans sa parole qu'on allait porter notre croix, nos épreuves et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur ou qu'on ne tombe pas. Dieu nous a montré à travers Jésus-Christ qu'il fallait marcher avec amour et humilité. Et dans ce monde, c'est très compliqué parce que bien souvent, la colère règne dans ce monde, la malveillance règne et diverses choses peuvent nous irriter et nous pousser à nous éloigner ou à perdre espoir. Mais ce que je veux en venir par là, le sujet, en fait, ça sera pour un mot qui, je veux pas que ça blesse certains, mais que chacun puisse se remettre en question. Le Seigneur nous parle des rétrogrades. Et beaucoup d'entre nous, nous avons pu fauter et pécher. Et aucun de nous peut prétendre être saint sur toute sa marche. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette vie, en fait, on peut être rétrograde très rapidement par la malveillance du monde, par, comme je vous dis, la colère et diverses choses qui peuvent nous mettre notre cœur en déroute. C'est pour ça qu'il faut regarder vers la montagne, pas vers le bas. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi qui vous parle, je me suis éloigné beaucoup de Dieu. Enfin, beaucoup. On s'éloigne jamais de Dieu dès que Dieu est venu nous chercher, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne cherchais plus à lui parler, je ne cherchais plus à prier, et je continuais à m'occuper des gens, mais j'avais décidé d'ignorer Dieu parce que je voyais que les choses qui arrivaient dans ma vie n'étaient pas forcément justes. Et encore une fois, nos routes, nos cheminements seront confrontés à beaucoup de choses injustes. Et ça, on le sait, on vit dans le monde de l'autre. C'est Dieu qui nous l'a dit. Et ce que je veux dire par là, c'est que on ne doit pas s'appuyer sur nos fautes et pour culpabiliser. Si le Seigneur nous permet des fois nos erreurs, nos fautes, nos chutes, nos écartements, toutes ces choses qui peuvent nous éloigner de sa présence, de son attention envers nous. En fait, il faut pouvoir pas culpabiliser de ça. Bien sûr, on peut avoir un temps éphémère de culpabilité parce que ça prouve que on cherche la vérité et la justice. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on doit se servir de ces choses pour pouvoir se relever, pour pouvoir apprendre. Avec le Seigneur, on n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant car même si on n'est pas dans une réussite de nos situations ou nos vies, le Seigneur, à travers nos erreurs, nous permet de nous remettre en question, nous regarder, encore une fois, et analyser réellement ce qu'on a fait et pour voir et éviter de le recommettre par la suite. Je suis pas là pour juger parce que moi, le premier, je vous dis, je suis tombé plein de fois et mon cœur s'est retourné tellement fort que l'ennemi fera tout pour vous éloigner. Si le Seigneur vous a parlé, si le Seigneur vous a montré que c'est lui que vous devez suivre, parce que je ne parlerai pas pour tout le monde, en tout cas pour ma part, moi il m'a demandé de le suivre à travers des réponses claires et surtout des situations qui dépassent l'entendement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, même si des fois je suis éprouvé, je ne peux pas m'écarter de ce chemin parce qu'en fait, la vérité c'est que le Seigneur permet encore une fois qu'on puisse se remettre en question. Donc
pour tous ceux qui sont dans cette situation de rétrograde. Et j'aime pas ce terme-là, mais c'est un terme biblique malheureusement, mais il faut dire les termes. Et pour tous ces êtres qui peuvent m'entendre là à l'heure d'aujourd'hui, ne vous découragez pas. Regardez à vos erreurs, à vos manquements. Regardez de quelle manière vous pouvez vous relever. Mais maintenant, la manière, elle est simple. Faut faire en sorte que chacun de vous, vous puissiez, à chacune de vos actions, avant que l'ennemi puisse influencer votre chair, et ben, que vous remettez tout au Seigneur. Et tant qu'on a envie, euh, vous dites pas que vous avez demandé plusieurs fois pardon et là il vous pardonnera plus. Tant que vous êtes en vie, demandez pardon et remettez-vous en question et avancez. Ne vivez pas sur cette culpabilité. Et même si certains sont au courant de ces culpabilités, vous, vous vivez pour votre salut. Pardonnez ceux qui jugent mal envers vous parce que ils vous voient comme le pire des hommes ou le pire des femmes. Pardonnez-leur et vous demandez à pardon au Seigneur et surtout avancez sans culpabilité. Relevez-vous. Tant que vous respirez, le Seigneur vous laisse la grâce d'avancer. Tant que vous respirez, le Seigneur va vous donner le souffle. Si vous le cherchez, encore une fois, parce qu'il faut le chercher, il faut le prier. Moi, j'aime pas aussi ce terme de prier, mais c'est un terme qui est véritable, parce qu'il faut prier, mais prier, en fait, c'est parler. La vérité, si vous voulez une relation, eh ben, c'est à chaque instant, faut penser, faut que vous parlez à Dieu. Moi, je parle pas forcément à haute voix, mais dans ma vie de tous les jours, même si je vois pas toujours sa main, je parle à Dieu. Je parle à Dieu dans ma tête et je lui demande des fois ce que je dois faire, comment je dois agir. J'aurai pas forcément toujours une réponse. Mais en tout cas, agissez avec la justice qui nous a laissée. Agissez avec la justice qui nous a laissée. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné en retour. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous relève. Ainsi soit-il.